Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Natural Nefertiti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu get ready with me, tu vois. Bref, c'est une vidéo où je vais vous montrer mon make-up et cette coiffure spéciale, disons date ou une petite sortie entre amis ou un ciné, je sais pas. Whatever. Donc j'ai effectué un maquillage un peu plus date avec des petits sous-tons rosés puis un peu pailleté avec un gloss pailleté. Et pour la coiffure j'ai opté pour un twist out pour des ondulations vraiment bien structurées et définies avec très peu de frisottis par rapport à un wash and go et beaucoup moins de volume. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors j'ai précédemment effectué mes sourcils à l'aide de mon crayon à sourcils et mon concealer. Donc j'ai enlevé cette étape pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc premièrement j'utilise mon fond de teint Fenty Beauty auquel je vais faire mon teint avec. Donc je vais un peu m'appuyer sur la vidéo Fenty Beauty que j'ai effectuée le mois dernier où je vous mettrai dans les informations le lien de la vidéo. Donc je vais appliquer avec mes doigts un peu le fond de teint un peu partout et je vais prendre un peu mon pinceau fluffy que j'ai acheté à Sephora. Je vous mettrai les références aussi dans la description pour étaler mon fond de teint. Je commence par taponner un peu le fond de teint pour distribuer le fond de teint un peu partout. Une fois taponné, je vais effectuer des mouvements circulaires afin de bien répartir le fond de teint un peu partout. Donc ce fond de teint, il est vraiment bien couvrant et camoufle bien mes imperfections. J'utilise ensuite une éponge pour effectuer quelques finitions au niveau du fond de teint. Donc vous voyez déjà la différence après l'application du fond de teint, que mon teint est beaucoup plus uni et que mes imperfections sont vraiment bien camouflées. J'utilise ensuite mes toits sticks de chez Fenty Beauty, pareil, afin d'effectuer un mini contouring. Je vais premièrement utiliser la teinte truffe afin de faire mon contouring. J'utilise cette teinte truffe au niveau du creux des joues, au niveau du haut du front et un peu au niveau de la zone de la mâchoire afin de bien dessiner mon visage et creuser les zones d'ombre. Pour étaler le concealer, j'utilise un des côtés de l'éponge que j'ai utilisé précédemment pour le fond de teint. J'utilise ensuite le stick de la teinte caramel afin de camoufler mes cernes. Donc ce stick, je vais l'appliquer au-dessous de mes yeux et au niveau de la zone T afin d'illuminer mon visage. Et pareil, je vais utiliser une partie de ma petite mousse afin de répartir le concealer au-dessous de mes yeux. Je vais ensuite effectuer un petit travail au niveau des yeux. Je vais utiliser la teinte Nooner de ma palette Naked 3. Donc je vais appliquer cette couleur au niveau du creux de mes yeux afin d'intensifier mon regard un peu. Donc c'est une teinte un peu rosée, marron rosé. Donc ça reste un peu dans le thème quoi. Je fais des mouvements de va-et-vient avec mon pinceau afin de bien répartir et de bien estomper la couleur. Puis je vais utiliser mon blush numéro 26 de Make Up For Ever. C'est un blush hyper pigmenté que j'aime bien utiliser pour mes yeux. Donc je vais l'appliquer au niveau de la paupière mobile, juste en dessous, afin de faire un peu un contraste avec la couleur que je viens d'appliquer. Je vous ai pas montré sur la vidéo, mais j'ai appliqué un eyeliner de chez Milani au niveau de ma muqueuse interne de l'œil et pour dessiner mon trait d'eyeliner. Puis ensuite, pour matifier mon teint, j'utilise ma poudre libre de Make Up For Ever. Puis j'utilise un blush pareil de Milani, le numéro 6 Bellissima. Je vous mettrai dans tous les cas les références dans la description. Et j'applique au niveau du haut de mes joues. Et pour terminer, j'utilise mon gloss pailleté de chez Kiko, le numéro 4 que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent en ce moment pour mes lèvres. Donc voilà, mon maquillage est terminé. Je vais enfin pouvoir passer à la coiffure. Donc il y a 2 jours, j'avais effectué des tresses rapidement à la suite de mon shampoing. Je vais défaire ces tresses pour effectuer un mini twist out. Donc pour cela, je vais appliquer de l'huile d'argan au niveau de mes mains afin de nourrir un peu mes cheveux. Je mets quelques gouttes au niveau du creux de ma main et j'applique au niveau de mes longueurs. Puis je commence par défaire chaque tresse au fur et à mesure.
voici le résultat après avoir défait toutes les tresses d'une première partie. Vous voyez déjà que les ondulations sont vraiment très structurées et définies. C'est vraiment exactement le style que je recherchais pour ma coiffure tout simplement. Puis pareil, j'effectue la même chose de l'autre côté en défaisant mes tresses doucement pour pas casser mes cheveux. J'ai des boucles définies, structurées, hyper brillantes et nourries. Je veux utiliser mon peigne afro en bois afin d'un peu d'avoir un léger volume parce que j'aime toujours avoir un peu de volume, mais pas autant qu'un wash and go. Je soulève un peu mes racines doucement avec ce peigne. Voici le résultat final. J'espère que ce petit tuto make-up et coiffure vous a plu. Donc vous avez vu, c'est très simple à réaliser. Vous pouvez utiliser les produits que vous voulez. Si vous voulez plus d'informations concernant les produits que j'ai utilisés, je les mettrai dans la description. Ça m'éviterait de parler de tous les produits en détail. Mais si vous voulez un tutoriel vraiment détaillé sur cette coiffure, c'est-à-dire quels produits que j'ai utilisés et comment j'ai effectué par exemple mon co-wash et tout ça avant de faire les tresses, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et comme ça je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce petit twist out. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!